Bonjour et bienvenue à la deuxième capsule, je sais plus, sur Photoshop. Je voulais faire une capsule sur le Content Aware Fill puis le Cloning Stem Tool parce que c'est des outils qui sont vraiment pratiques pour venir truquer des photos, là. Quand on veut faire des intégrations de produits, tu sais, on désigne un produit, on fait un 3D ou on fait des sketchs, tout ça, mais on veut le mettre dans un contexte. Puis des fois, d'avoir à dessiner un contexte ou à prendre des nouvelles photos, ça peut être compliqué. Dans certaines circonstances, ça peut être bien correct d'aller chercher des photos qui existent déjà pour les intégrer. Donc, ça, c'est une photo que je suis allé chercher sur le site, pas Pexels, mais c'est Motasi, ça, je ne l'ai pas de près. Je l'écrirai tout à l'heure là, dans le chat. Il y a des sites donc, de stock photo qui sont gratuites puis qui sont libres de droit, qu'on a le droit d'utiliser. Donc, c'est là-dessus que je suis allé chercher cette photo-là. Donc, mon but avec cette photo-là ici, ça va être, par exemple, disons que je désigne, moi, un pot à fleurs. J'ai le goût de présenter dans un contexte. Fait que je trouve cette photo-là, puis je dis, mon contexte est parfait pour présenter mon pot à fleurs. Sauf qu'il faudrait juste que j'enlève la plante qui est déjà là. Donc, je vais l'enlever de ma photo pour après ça venir intégrer mon produit à moi, finalement. Donc, comment je m'y prendrais pour faire ça? J'utiliserais l'outil Content Aware Fill. Comment ça fonctionne? Je prends par exemple mon outil lasso de sélection, qui va pour faire une sélection assez grossière. Ensuite de ça, je vais lui donner un petit feather, donc un petit flou, juste pour éviter d'avoir une ligne qui est trop définie, qui est trop sharp. Là, puis je vais venir sélectionner donc mon objet ainsi que l'ombre, dans le fond, parce que l'ombre, on ne veut pas la garder. Là. Si elle est encore là, ça briserait notre image. Donc, peut-être que si vous trouvez des tutoriels sur YouTube par rapport à ces outils-là, il y en a beaucoup qui vont faire juste clic droit ici, puis fill. Par contre, ça, c'est l'ancienne façon de fonctionner depuis 2018-2019, je suis sûr. Il y a une nouvelle façon de fonctionner qui est non destructive. Fait que je vais faire les deux, je vais vous expliquer pourquoi une est meilleure que l'autre. Là. Donc, si je fais directement clic droit dessus, fill, en utilisant le Content Aware, je fais OK. Là, on voit qu'il travaille puis il va faire le remplissage. Là, ce qu'il fait, c'est qu'il calcule tout ce qu'il y a à l'extérieur, puis il essaye de remplacer mon objet. On a quand même un début de job intéressant. Par contre, ce qui est pas bien avec cette méthode-là, c'est qu'on est venu directement modifier notre image source. Puis, comme on dit souvent dans Photoshop, il faut travailler en non destructif. Ça, c'était très destructif ce que je viens de faire, c'est-à-dire que je suis venu modifier mon image source. Donc, plutôt que de le prendre de cette façon-là, je vais faire CTRL-Z, puis je vais aller dans Edit, puis Content Aware Fill, dans Edit. Ça, ce que ça va faire, c'est que ça va me faire apparaître un panneau. OK. Donc, il me fait apparaître un panneau ici. Puis, ce que ça me permet, c'est qu'à droite, donc ici à gauche, j'ai c'est quoi mon image, c'est quoi ma sélection. À droite, j'ai un aperçu de ce que ça va donner. Puis, complètement à droite, j'ai des settings, donc des paramètres que je peux modifier. Celui qui m'intéresse, c'est le dernier en bas, donc le output, tout. Donc, est-ce que je veux qu'il me crée une image dans mon calque actuel, dans un nouveau calque, ou est-ce que je veux qu'il duplique le calque? Donc, ce que je vais prendre, c'est nouveau calque, donc new layer. Puis ce que ça va faire, je fais OK. Donc, il est venu ici me créer un nouveau calque. Donc, si je le regarde, ça se trouve être ça. Donc, il est venu créer un nouveau calque avec l'image qui vient masquer ce qu'il y a en dessous.
Donc, il y a un début de job intéressant. Par contre, il y a une ombre ici là, qui est restée là, qui est gossante. Elle, on va vouloir l'enlever. Donc, comment est-ce qu'on va faire ça? On va aller chercher l'outil, le Clone Stem Tool. Donc, ça, ce que c'est que ça vient cloner des parties de mon image, puis on va venir peinturer. C'est un peu comme un pinceau. J'utilise d'autres parties de mon image comme source, puis je vais venir peindre par-dessus donc ce que je ne veux pas garder. Donc, je grossis mon pinceau, puis en faisant sur Alt, il y a un petit cercle avec une petite croix qui apparaît au centre. Donc, ça, ce que ça fait, c'est que je vais lui donner une source. Donc, je vais venir lui dire, OK, ben, je veux que tu viennes cloner cette partie-là de mon image. Donc, je clique, ça lui donne une source. Ensuite de ça, là, je suis encore sur mon calque ici. Là, par bonne attention, pas travailler sur notre calque où il y a notre image, mais je travaille sur mon calque où j'ai ma patch qui est par-dessus. Donc, je suis venu faire Alt, je clique ici pour lui donner une source. Puis là, voyez-vous, quand je passe par-dessus, on voit ce à quoi ça va ressembler, c'est-à-dire, là, on voit la petite croix à droite. Donc, il est en train de copier ce qui est vis-à-vis la petite croix à droite, puis il peinture avec mon pinceau qui est à gauche. Déjà, juste ça, là, on s'entend qu'on a quand même une job intéressante. Il resterait peut-être ici, là, mettons, je pourrais venir chercher ça, puis venir cloner ce qui est là. On a quelque chose d'assez crédible avec ça. Là. Ça serait assez facile à partir de là de venir intégrer un objet. Peut-être que mon objet ne fitterait pas tout à fait que je viendrais rajouter un calque, là, Hue Saturation, puis là, je pourrais venir changer la couleur, par exemple, de mon fond. Ainsi de suite, là, on pourrait rajouter des calques de niveau pour venir jouer avec notre image, puis donner, par exemple, je viens l'éclaircir un petit peu, puis je viendrai intégrer mon objet là-dedans, puis ça donnera une présentation qui sera assez intéressante. Donc, ça, c'est une façon d'utiliser ces deux outils-là, donc de faire une sélection, d'aller Edit Content Aware Fill. Puis ensuite de ça, ben, le Cloning Stem Tool, moi, souvent, je vais m'en servir pour aller corriger les petits bugs, là, les petits bugs qui restent. Truc à faire attention, par contre, quand on fait ce genre de job-là, ce qui va se passer souvent, là, c'est qu'il y a des répétitions qui vont se créer. Okay? Si on prend ici, par exemple, là, ici, on voit une espèce de Y, puis c'est ça ici, là, ce pattern, cette espèce d'élément-là, il est répété exactement pareil ici. Puis là, c'est pas si pire parce qu'on a un fond qui est assez chaotique, là. Fait que c'est pas trop grave, mais puis l'objet risque de se retrouver en avant. Mais souvent, c'est le genre d'élément qui va nous faire remarquer tout de suite que quelque part, il y a eu de la triche, puis ça peut enlever l'attention du spectateur. Puis, voyez-vous, je réalise en vous disant ça qu'il y en a ici, il est ici, puis il est ici, ce même petit élément-là là, revient quand même souvent dans notre image. Donc, ça, c'est le genre de truc qu'il faut être attentif. On peut venir l'enlever encore là avec le Cloning Stem Tool. Donc, de venir juste cliquer à côté puis venir effacer des petits éléments qui seraient répétitifs comme ça. Donc, juste être attentif à qu'est-ce qui peut... en anglais, ils disent un giveaway. Là, je ne sais plus trop en français. C'est comme, qu'est-ce qui pourrait... mettons, rendre ça évident qu'on a triché la photo. Donc, il faut être attentif à ces petites affaires-là. Un autre contexte, est-ce que ça va d'abord pour les outils que j'ai utilisés, là, c'était relativement clair. Est-ce que vous avez déjà eu à utiliser ces outils-là, ces tutoriels, genre de choses-là? Un peu, ouais. Est-ce que ça les montrait de la même façon? Est-ce qu'ils s'en servaient de cette même façon-là dans les tutoriels? Ouais. Bon, génial. T'as pas déjà fait ça l'autre semaine? Oui, mais c'est ça, c'est la reprise. Il me semblait aussi que tu étais là la semaine passée. C'est la reprise de la capsule de la semaine passée pour les gens qui ne pouvaient pas être là. C'est pour ça que je ne comprenais pas. Je te demandais tout à l'heure si tu faisais les calques d'ajustement. Tu m'as dit oui. Non, pas les calques, c'est ça, je faisais la reprise pour le Content Aware Fill ce matin, puis je vais faire une autre capsule en fin de journée aujourd'hui, puis une autre capsule jeudi aussi là, pour du Photoshop. Ok. Bon, écoute, je te laisse parce que je l'ai déjà vu cette capsule. Ben oui, c'est clair. Tout à l'heure, 15h30. C'est bon, salut. Yes, bye bye. Une autre application, là, c'est drôle parce que vous êtes comme vraiment splitté drôlement dans mon écran. Attends un peu. Ah ah!
on en parle un peu. Ouais, ça me fait plus de sens. Ouais. OK, cool. Une autre application, ben, ça veut dire, là, je l'ai faite pour un truc qui est assez chaotique, là, fait que ça va, c'est relativement facile. Par contre, quand on tombe sur des patterns comme ça ici, c'est un peu plus complexe, là. Donc, je vais le faire. Le but ici, mettons, par exemple, que je prends une photo sur le terrain de quelqu'un qui utilise mon produit. Hein, dans ce cas-ci, mon produit, c'est un tambour. Puis, mais ça donne que dans ma photo, il y a quelqu'un que j'aurais préféré qu'il ne soit pas là. Hein. Il y a quelqu'un qui est là, puis je me dis, ah, ma photo elle serait plus belle s'il n'y avait pas cette personne-là ou s'il n'y avait pas cet élément-là dans ma photo, parce qu'on perd l'attention sur le sujet, le sujet dont je veux parler. Donc, ce que je vais vouloir faire ici, c'est que je vais vouloir venir retirer la personne qui est en background là. Donc, un peu comme tout à l'heure, là, je fais une sélection assez basique de l'élément que je veux retirer, comme ça. Puis ici, bon, je vais venir désélectionner la petite ombre parce que cette ombre-là, on veut la garder. Par contre, oups, donc, ici, ça, je vais sélectionner ça, comme ça. Donc, c'est juste d'aller sélectionner le plus possible ce qu'on veut. Donc, ce qu'on veut retirer, en fait. Je dis qu'il faut que ça soit grossier, mais c'est sûr que le plus précis, notre sélection à aller, le meilleur la job que le logiciel va faire va être. Par contre, c'est juste de s'assurer qu'on vient sélectionner même jusqu'à l'extérieur des limites de notre objet qu'on veut faire disparaître. Donc, si... OK, ça c'est ma sélection. Je vais faire Edit puis Content Aware Fill comme j'ai fait tantôt. Qu'est-ce que ça me donne? Ben, voyez-vous, là, il fait vraiment une super belle job là, cette fois-ci. C'était assez aléatoire. Des fois, j'ai trouvé qu'il ne faisait pas une si belle job que ça. Cette fois-ci, honnêtement, ça fonctionne assez bien. Le seul truc qui ne fonctionne pas ici, ça va être cette section-là. Parce que la perspective est vraiment pas bonne, en fait. Actuellement, il envoie ma perspective vers le bas. Je ne sais pas si je vais prendre un brush pour mieux l'expliquer. Donc, c'est comme si ma ligne, il l'envoyait par en bas, mais en réalité, la perspective devrait aller plutôt dans ce sens-là. Okay? Donc, pour corriger ça, ce que je vais faire, c'est que je vais venir chercher mon élément en haut ici, qui ressemble à peu près à ce que je veux. Donc, je vais venir sélectionner, par exemple, tout ce qui est les briques ici. Même que ce que je vais faire, je vais prendre le lasso polygonal. Ça va être plus précis. Donc, je vais faire une sélection de ce que je veux garder. Lui, c'est-à-dire ce que je veux dupliquer. Donc, je vais prendre ça, je vais faire clic droit, puis Layer via copie. Donc, ça va venir copier la sélection que j'avais faite. Hein. Si on regarde, je suis venu copier donc cet élément-là, le mettre sur un nouveau calque. Puis, cet élément-là, je vais monter mon calque par-dessus. Donc, je viendrai le mettre par-dessus ici, de 1. Ensuite de ça, dans Edit, Transforme, puis Perspective, je vais être capable de venir changer la perspective de mes briques pour venir modifier l'orientation, donc la direction de ces briques-là. Donc, je suis venu décaler, en fait, changer l'orientation des briques avec mon outil perspective. Même que je dirais, ici, là, je peux venir changer ma perspective, mais je réalise aussi ici que je ne suis pas tout à fait aligné. C'est quand même pas mal. Il y a peut-être qu'en jouant avec ça un peu ici, je vais essayer de venir aligner le plus possible mon pattern. Ouais, c'est quand même pas mal. Ensuite de ça, là, je suis toujours sur mon espèce d'image ici. Là. Je peux venir peut-être en prenant une efface assez, pas dure, mais assez molle. Je vais pouvoir venir effacer un peu les rebords de ma sélection.
pour que ça se blende un petit peu mieux, là. Même chose ici, tu sais, je peux venir effacer ça, juste pour donner un petit flou, dans le fond, là, pour qu'il vienne s'intégrer un peu mieux au reste de mon image. C'est déjà un peu plus crédible, là, la perspective que je suis venu mettre plutôt que ce que le logiciel a fait de base. Puis un truc qui est intéressant avec le cloning stem tool aussi, là. Pardon. Il a déjà fait quand même une belle job, là. Mais des fois, j'ai il y a des trucs un peu moins clean. C'est sur un pattern comme ça, quand on vient sélectionner, par exemple, je vais mettre ma croix dans une ligne de mon pattern, tu sais, de mon motif, ça me permet après ça de voir, tu sais, j'ai un aperçu de c'est quoi le motif que je vais copier. Hein. Vous voyez sur mon brush, là, si je le grossis par exemple, là, on voit vraiment le mur de briques qui suit mon brush. Là. Ça me permet donc de venir l'aligner avec les lignes que j'ai déjà à l'écran. Puis de cette façon-là, je peux faire un motif qui est crédible parce que mes briques se suivent. Puis un coup que j'ai cliqué une fois, je vais le faire, mettons, à l'autre bout, là, mettons que je fais ça ici. Okay. Je recommence, je viens cliquer ici pour sélectionner. Puis là, mettons que je viens, par exemple, mettre mon pattern ici, ben, un coup que j'ai cliqué une fois, là, il va suivre. Il a comme figé mon pattern, puis il a dit, OK, ma source, la source, ça s'en va là. Donc, n'importe où je clique, même si j'irais cliquer en haut de mon image, là, je peux plus sélecter, je choisis plus à où comment c'est aligné. Donc, je l'aligne une fois, puis un coup qu'on l'a aligné, un coup qu'on l'a aligné, il garde cet alignement-là. Si on veut réaligner, il faut absolument revenir, cliquer une nouvelle source, puis là il me donne encore le choix de venir réaligner mon motif. Donc, c'est d'être attentif à ce genre de choses-là. C'est comme ici, probablement, qu'on voudrait l'aligner comme ça pour venir peut-être enlever ça ici. Ça, je viendrais faire un truc de ce genre-là. Donc, est-ce que ça va, le cloning stem tool, avec les motifs? C'est clair? Ouais, génial. Dernière chose par rapport à cet outil-là que je voulais montrer. Par exemple, ici, j'ai des petits moutons là, que je voudrais enlever. Je me dis, ben ça, c'est un bel environnement pour venir intégrer ma chaise, par exemple. Mais j'aimerais ça enlever les moutons qu'il y a dans l'image parce que je vais vouloir mettre ma chaise, moi, au centre de l'image. Donc, on peut peut-être venir enlever la bordure. Et donc, je viendrais sélectionner, comme tout à l'heure, mon élément. Puis je fais Edit Content Aware Field. Voyons voir qu'est-ce qui se passe. OK. Il y a des petits problèmes ici dans le remplacement d'image. D'abord, voyez-vous comment il y a du flou ici? Hein? Avez-vous une idée pourquoi est-ce qu'il y a du flou ici, puis ici aussi, il y a beaucoup de flou? Si vous aviez à prendre un guess, pourquoi c'est là? Ben, je dirais parce que genre, il est comme pas capable de détecter le fond de ce qui est du devant. Là, genre, il y a comme des brindilles en avant et des brindilles en arrière, fait qu'il sait comme pas lequel prendre, je pense. Exact. Ça reste un ordinateur, ça reste un logiciel, puis il n'y a pas cette vision-là de perspective. Il ne sait pas. Pour lui, c'est une image qui est flat, puis il prend un pattern, puis il dit bon, ben écoute, il y avait un petit peu de flou ici dans ton image, je vais t'en ramener un peu ici. Mais nous autres, on le sait qu'il y a d'avoir du flou là, c'est une question de perspective, c'est pour ça qu'il y a du flou. Ce qu'on peut faire, c'est qu'on peut aider Photoshop à mieux interpréter l'image, ou en tout cas à ce qu'il vienne utiliser les bons. À ce qu'ils viennent utiliser les bonnes parties de l'image pour venir remplacer notre élément. Donc, actuellement, j'ai un brush, donc juste ce brush-là de sélectionner. Je peux venir, là, tout ce qui est en vert dans ma version à gauche, c'est ce qui vient utiliser pour faire le remplacement d'image, dans le fond. Fait que,
en utilisant mon brush négatif, je peux venir enlever toute cette partie-là parce que je le sais que je ne veux pas qu'il utilise ça pour remplacer mon image. Je suis out of focus. Fait que là, déjà, il vient d'enlever mon flou dans mon image. Par contre, il l'a remplacé par des stries blanches un peu, là, donc ces lignes-là, qui est un pattern qu'on retrouve dans le fond ici. Donc, on a le même problème, c'est-à-dire qu'il n'utilise pas la bonne partie de l'image pour remplacer mes moutons. Donc, encore là, avec mon brush moins, je peux venir désélectionner cette partie-là parce que je sais que je ne veux pas qu'il utilise cette partie-là pour venir remplacer mon image. Donc, on attend un peu, on regarde ce que ça donne. OK, il est venu remplacer ça. Ça me semble quand même bien. Je dirais que je vais peut-être enlever cette partie-là ici aussi, parce que là aussi, j'ai du flou. Tout ce qui est ça ici. Donc là, je vais jouer avec qu'est-ce que je veux qu'il vienne prendre comme référence pour remplacer jusqu'à ce qu'il il me donne un résultat là, qui me convienne. Donc ça, j'étais assez content avec ça. Je dis output to new layer. OK. Donc, il est venu remplacer la partie de mon image de cette façon-là. Donc, on peut voir ici qu'est-ce que ça donne. Peut-être que j'aurais des légères corrections à faire encore là à la main là, avec mon outil Cloning Stamp. Donc, par exemple, ces espèces de petites touffes-là là, d'herbe plutôt beige, ben, les deux me gossent un peu. Peut-être que j'en mettrais juste une comme ça. Donc voilà, c'est toujours plus facile quand l'image est relativement chaotique, là, ou en tout cas, quand il y a un peu comme quand on regardait tantôt ici, ce fond-là de peinture qui est très nuagé, qui est très donc un peu aléatoire. Même chose pour du gazon. C'est un peu plus facile là, quand c'est un peu aléatoire comme ça. Quand on a un pattern qui est régulier comme la brique, ben là, ça demande d'être un peu plus attentif à quelle partie est-ce qu'on vient copier, puis qu'est-ce qui fait du sens dans notre image. Donc, ça ressemble à ça. Est-ce que c'est clair là, pour vous deux? Ouais. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ça va. Bon, ben génial. On va arrêter l'enregistrement. Salut, là.